7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors ça y est, let's go, c'est parti, la campagne des législatives démarre aujourd'hui puisque les candidats avaient officiellement jusqu'à hier 18h pour déposer leur candidature auprès des préfectures de leurs régions respectives, ce qui n'a pas été sans difficulté. Vous imaginez bien le branle-bas de combat en quelques jours, voire en quelques heures seulement, pour les partis, notamment pour le Rassemblement National et pour le Front Populaire. Il a fallu trouver 577 candidats pour chaque mouvement politique, en tout cas initialement, puisque donc, côté RN, c'est plus de 70 circonscriptions qui ont été en quelque sorte données à Éric Ciotti, dont le me dit qu'il serait souffrant depuis quelques jours. Bah oui, il aurait mal au dos, car ses parties génitales seraient devenues trop lourdes à porter. C'est l'homme de la semaine, et oui, Éric Ciotti, il a fait voler en éclats l'hypocrisie de tout son camp, ou plutôt de l'EHPAD, qui était devenu les Républicains. Vous imaginez Annie Genevard et Brice Hortefeux quand il a fallu rendre les clés de leur chambre avec lit assisté, sortir les cannes et les déambulateurs. Oh. Attendez, vous avez oublié mon dentier, mon autre colonne. Non, ne fermez pas si vite. Attention, hein, j'ai le double des clés. Vous imaginez Brice Hortefeux, Gérard Larcher faire réclamation parce qu'on aurait oublié leur petite pilule bleue dans le tiroir de la table de chevet? Bah, Éric Ciotti, lui, n'en a en tout cas définitivement pas eu besoin pour faire, permettez-moi l'expression, un véritable bras de fer patriote. Enfin, la fin de l'hypocrisie de ceux qu'on appelait, il y a encore peu, les républicains. Alors on a même vu, je crois que c'est vous qui l'aviez filmé, Maud Clofleur, Sa Majesté la Reine Valérie Pécresse. Alors elle est arrivée, manches retroussées comme Superwoman, comme si elle allait déloger de ses petites mains le seul et véritable président en fonction du parti, Éric Ciotti. On la voit pas mettre autant d'entrain pour déloger les migrants et autres nuisibles de la région Île-de-France. Non, elle préfère garder le pouvoir, quitte à le partager avec le Front Populaire qui, lui, veut supprimer la loi anti-squat. Formidable, hein? Oui, c'est le risque. Si Valérie Pécresse et les Républicains mettent des candidats illégitimes de LR face aux candidats du patron légitime Éric Ciotti, on risque de voir se déchirer le camp national au profit du camp du pire, celui du chaos. Alors voilà ce qu'on pouvait dire, je crois, sur ce qui est vrai, le phénomène politique de cette semaine qui a été le rassemblement des Républicains au Rassemblement national. Alors, vous avez pu suivre, Jordan Florentin, de près les tractations et négociations au sein du Rassemblement national, mais maintenant que la campagne est lancée, quels sont les différents scénarios possibles le 8 juillet, une fois l'élection passée? Alors, d'abord, il faut vraiment que vos auditeurs aient en tête que tout ça va être très compliqué et c'est pas aussi joyeux que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, c'est notre rôle en tant qu'analyste de la vie politique et publique que de permettre aux Français d'y voir un peu plus clair et de prévisualiser les choix qui s'offrent à eux. Alors, d'abord, je vais vous dire, moi, je n'ai jamais vu un homme se tirer seul une grenade dans les pieds. Emmanuel Macron, il a beau être fou, il est être un véritable pompier pyromane. Je crois, hélas, qu'il est l'un des hommes politiques les plus intelligents que la Ve République ait eu à nous offrir. Alors attention, avant de faire saigner les oreilles de vos auditeurs, quand je dis intelligent, c'est que je crois sincèrement que le type est rusé et qu'il a toujours eu une longueur d'avance. Vous voyez, Ben Laden, lui, il avait 2 tours d'avance. Macron, il en a qu'un. Oui, alors celle-là, je vous accorde, il est peut-être trop tôt. Bon, d'ailleurs, il a des enfants, Oussama? Parce que je crois que le Front Populaire cherche encore des candidats, si jamais. Emmanuel Macron, il aurait dit à ses conseillers, avant de dissoudre, « Tant mieux si je gouverne et cohabite avec le Rassemblement national, je vais pouvoir montrer leur incurie, leur impréparation et leur amateurisme une fois au pouvoir et je reviendrai en grand sauveur pour 2027. » Oui, parce que figurez-vous que s'il démissionne, le président, par certains contournements constitutionnels, pourrait revenir présenter sa candidature. Et les Français ayant la mémoire courte pourraient vouloir rétablir l'ordre avec leur petit protégé Emmanuel. C'est extrêmement pervers. Il faut le reconnaître, de la part d'Emmanuel Macron, mais pas si étonnant quand on connaît la bête. Alors ça, Maud, c'était la première option, le premier scénario envisageable. Le RN explose les compteurs le 7 juillet, Jordan Bardella est Premier ministre, 3 ans de chaos, Macron revient triomphalement, c'est le pari du président. Deuxième scénario, parce que vos auditeurs doivent se dire « Attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte, Florentin, là, pourquoi ce serait le chaos avec Bardella, on compte sur lui, nous ?» Mais oui, vous comptez sur lui, et vous auriez bien raison, à plusieurs égards, et ce n'est bien sûr pas moi qui vais vous en dissuader. Mais alors voilà, si l'on prend ce schéma, alors 2 options s'ouvrent. Soit Marine Le Pen, qui a de la bouteille en politique, est encore plus rusée, plus renard que le renard, et a conscience de cela, auquel cas, et cette petite musique commence à monter et à se murmurer, Marine Le Pen et Jordan Bardella pourraient stratégiquement en réalité ne pas souhaiter obtenir la majorité absolue pour ne pas avoir à gouverner dans un tel climat pendant 3 ans, au risque de voir s'échapper leur victoire tant attendue en 2017. Pourquoi 2027, pardon. Pourquoi? Eh bien parce que, et je m'en réfère à la discussion que j'ai pu avoir avec mon excellent ami avocat Maxime Thibault, que vos auditeurs peuvent retrouver régulièrement sur CNews, Jordan Bardella à Matignon serait ligoté. Et oui, et Macron le sait très bien, le pouvoir est à l'Élysée. Tout est présidentiel. Et pire encore,
constitutionnel. Vous croyez vraiment que Macron laissera les manettes à Bardella ? Qu'il laissera sagement, tranquillement faire passer ces mesures ? Alors oui, à la marge, quelques mesures de bon sens et qui font consensus, notamment sur le pouvoir d'achat, pourront être prises, mais vous croyez sincèrement qu'Emmanuel Macron se serait risqué à une dissolution s'il ne savait pas qu'il gardait in fine, in extremis, la main, lui et l'Union européenne sur tout ? Vous croyez que les organes constitutionnels de notre pays laisseront notre bon Jordan, avec toute la bonne volonté du monde, appliquer ces OQTF, passer de 10% de renvoi à 80% ? Et non, on ne te laissera pas faire, mon coco. Mais ça, les Français ne le savent pas. Et vous me direz, heureusement peut-être, car cela risquerait de doucher leurs espoirs. Mais vous pensez, vous qui les connaissez bien, que Marine Le Pen et Jordan Bardella et leurs équipes ont conscience de cela ? Alors, ce serait honnêtement, et vous les connaissez très bien, Maud également, leur faire offense que de penser que non. Et puis je crois sincèrement que cette fois, en étant entouré notamment de Pierre Gentillet, de magistrats tels que Charles Prats, que vous avez régulièrement à votre antenne, ils ne peuvent pas ignorer quelles vont être les difficultés juridiques et constitutionnelles relatives à l'exercice du pouvoir, en plus de la difficulté humaine et personnelle que tout cela engendre. Clairement, je vous le dis, je crains qu'ils ne soient pieds et poings liés par tout ce que nos constitutionnalistes et Ursula von der Leyen inventent de pire sous leur chapeau pour empêcher le gouvernement d'agir souverainement. Et donc, s'ils le savent, s'ils en ont conscience, j'en viens alors à ma troisième hypothèse, et elle me paraît peut-être plus crédible, car eu égard au fait que Jordan Bardella mène une campagne non pas pour perdre, mais pour gagner, et que personne ne fait état de ces risques-là, de freins posés par le président, comme cela s'est toujours vu et fait lors des cohabitations, eh bien, tout porte à croire qu'ils se dirigent vers une autre stratégie. Ils savent que ce serait extrêmement compliqué, voire impossible, de faire passer quoi que ce soit sur la présidence d'Emmanuel Macron, et donc ils vont s'en servir. Alors je ne sais pas s'ils réfléchissent jusque-là, mais ils pourraient dire, chers Français, eh bien voilà, vous en avez la démonstration, nous essayons de prendre des mesures pour votre pouvoir d'achat, pour votre sécurité, pour la justice, contre l'immigration, mais devinez qui nous bloque ? Emmanuel Macron et tout l'État profond qui nous gouverne. Vous en avez la preuve, sans le pouvoir présidentiel, nous ne pouvons rien changer. Donc il faut que vous mettiez Marine Le Pen à l'Élysée. Alors est-ce que les Français se diront, bon sang, en effet, notre Premier ministre Jordan Bardella est déterminé et volontaire, mais voilà que le président Macron nous bloque, vivement 2027 ? Honnêtement, c'est extrêmement risqué. Pourquoi ? Parce que les Français ne réfléchissent pas comme cela et n'iront pas jusque-là. Ils auront le sentiment que Bardella se défausse sur le président. Et puis, que va faire Macron ? Eh ben, je vous pose le scénario du pire. Imaginez, énorme fusillade pendant les Jeux Olympiques ou des attentats un peu partout en France. Quelle va être la première réaction d'Emmanuel Macron ? Il dira, vous voyez, c'est le Rassemblement national qui gouverne et rien de tout cela n'a été évité, donc vous avez la preuve que ces gens-là ne peuvent pas vous protéger. C'est extrêmement pervers, mais ça, Macron, en réalité, il le sait, ces législatives sont un cheval de Troie pour son grand retour en pompe et un cadeau empoisonné. Et en ce moment, moi j'aimerais vraiment être une petite mouche dans le bureau de Marine Le Pen pour voir comment elle réagit. Mais si on vous écoute bien, dans tous les cas, Bardella Premier ministre, c'est une impasse. Soit Marine Le Pen et Jordan Bardella en sont conscients et le parti cherche discrètement à ne pas avoir la majorité absolue, soit ils le savent et ils misent sur l'intelligence des Français qui comprendront que le problème est à l'Élysée et qu'ils doivent donc y mettre Marine en 2027. Un autre scénario est-il envisageable quand même ? Oui, Maud, rapidement, le dernier scénario, c'est celui du pire, parce que vous l'avez bien compris, si c'est pas le RN qui sort majoritaire, eh bien c'est le chaos total avec le Front Populaire. Vous savez, ceux qui défilaient ce week-end avec des pancartes, un flic mort, c'est une voix en moins pour le RN. Oui, c'est à côté de ceux-là que ont marché les Olivier Faure et autres défenseurs de cette union qui va jusqu'au fichier S du mouvement soi-disant antifasciste La Jeune Garde. On pourrait en faire une autre chronique, mais j'en profite quand même pour préciser que lors des manifestations de samedi, des manifestants musulmans et pro-Palestine se sont insurgés que l'on qualifie de terroristes, le Hamas, dans le programme du Front Populaire. Pour eux, c'est un mouvement de résistance. Eh bien oui, ces gens-là seront appelés à nous gouverner en cas de victoire. Et vous me voyez venir, c'est le scénario idéal pour Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'après 3 ans de wokisme, d'immigration de masse, d'explosion de la dépense publique, les Français n'auront envie que d'une chose, appeler au secours Jordan Bardella et Marine Le Pen. Vous me direz, si vous avez bien suivi, que non plus ne pourront pas appliquer leur programme. Si, à la marge, comme je vous l'ai dit pour le RN, et c'est déjà trop. Imaginez nos comptes publics après 3 ans à vouloir ressembler au Venezuela. Bref, la conclusion de tout cela, c'est que, si vous m'avez suivi, Emmanuel Macron, ne voyant que son intérêt propre, il avait pour ambition de gouverner avec le RN de Jordan Bardella. Donc, si vous avez peur des résultats du 30 juin et du 7 juillet, n'ayez aucune crainte, faites confiance à Emmanuel Macron. Jordan Bardella sera Premier ministre pour le meilleur et pour le pire. Mais si, déjà, et j'en conclus, s'il pouvait agir, Jordan Bardella, sur un sujet dont je vous parlerai certainement vendredi, c'est l'abattage rituel. Parce qu'après la fête de l'Aïd que nous venons de passer ce week-end, eh bien, on l'oublie, mais il y a des petits sujets comme ça, sur lesquels, peut-être, malgré tout, Bardella pourra agir, Inch'Allah. Oh ouais, très belle conclusion. Merci beaucoup, Jordan Florentin, pour cette chronique.